Dames en heren, excellenties, beste collega's. Exact 2 jaar geleden kondigde ik tijdens het opstart-event van AI for Belgium het initiatief aan dat de VUB samen met de ULB zou nemen voor het oprichten van een AI Center for the Common Good. Dit idee was ontstaan tijdens het staatsbezoek aan Canada, waar we samen met minister-president Rudy Vervoort ook het MILA-centrum ontdekten. En het idee was om eigenlijk iets soortgelijks in Brussel op te richten, hoofdstad toch wel van AI en data, dat tegelijkertijd die digitale transitie zou mogelijk maken. Na 2 jaar voorbereiding ben ik verheugd dat we vandaag alle aanwezige expertise rond AI, data en robotics van de VUB en de ULB hebben kunnen koppelen en dat niet alleen de VUB en de ULB dit initiatief steunen, maar ook heel uitgebreid de stad en de regio. Zowel binnen de VUB als binnen de ULB vonden we eigenlijk in 2019 heel snel gelijkgezinden die wilden samen nadenken hoe we het multidisciplinaire ten dienste zouden kunnen stellen van het individu en de maatschappij. Ik ben de ULB en dan zeer in het bijzonder de prorector Yvon Anglaire en Annemie Schoos heel dankbaar dat we zo snel zijn kunnen doorstarten. En onze samenwerking mondt vandaag uit in de oprichting van het Interuniversitair Onderzoeksinstituut FARI. FARI, een lichtbaken, een vuurtoren dat vooral zal inzoomen op de menselijke aspecten van AI, data en robotics. AI, data en robotics for the common good, maar vooral for all. Daarom focussen we op een 3-ledige aanpak. Ten eerste, en dat is logisch voor universiteiten, op onderzoek en innovatie. Ten tweede, op maatschappelijke interactie en beleidsvoering. En ten derde, richten we een testcentrum op en verschillende faciliteiten waarbij we de technologische mogelijkheden tonen en willen leren kennen door heel verschillende doelgroepen. Binnen onderzoek en innovatie bouwen we uiteraard verder op de jarenlange expertise van zowel de ULB als de VUB in zaken AI, data en robotics. Maar we voegen daar ook nieuwe aspecten aan toe, zoals de juridische, de socio-economische en de ethische. Binnen het instituut ontwikkelen we ook een volwaardige AI en data think tank. De verschillende test- en experience faciliteiten van zowel de ULB als de VUB stellen we niet alleen ten dienste van onze onderzoekers, maar ook ten dienste van vele andere stakeholders met wie we partnerschappen zullen aangaan. Net daarom zal het instituut ook een duidelijk partnerschap aangaan met B-Central en daar vanaf mei heel expliciet aanwezig zijn, omdat B-Central nu eenmaal het kloppende digitale hart van onze hoofdstad is. We kijken er zeer naar uit om deel uit te maken van dat digitale innovatiesysteem in B-Central. Maar uiteraard reiken onze ambities verder, zijnde Europees en internationaal. Europees, dat is de link naar onze beide Europese universitaire allianties, voor de ULB het CIVIS-netwerk en voor de VUB het Utopia-netwerk. FARI is een instituut dat wil en moet openstaan voor samenwerking en we roepen vandaag dan ook op tot het sluiten van nieuwe partnerships. We zijn ook ontzettend blij met de structurele steun van de Koning Boudewijn Stichting voor de ontwikkeling van de AI en data think tank. En we zijn eveneens blij dat we de formele samenwerking met MILA, onze counterpart in Montreal, kunnen aankondigen. We zijn ook verheugd dat CLAIRE, de Europese Associatie van AI-onderzoekslabs, zijn samenwerking aan FARI bevestigt en we zijn blij dat FARI ook het Brusselse kantoor van CLAIRE zal huisvesten. Het AI Institute for the Common Good en de samenwerking tussen de VUB en de ULB kunnen enkel gedijen dankzij de formele, maar vooral ook enthousiaste steun van de Brusselse regering, steeds in het bijzonder de minister-president Rudy Vervoort, die mee het hele verhaal op gang trok, en in het bijzonder ook de ministers Barbara Trachte van Innovatie en Bernard Clairfaillit, die met zijn digitale agenda uiteraard ook een bijzondere pilaar is in dit AI for the Common Good instituut. We zijn samen met hun
respectievelijke administraties een strategisch plan aan het uitwerken voor een versnelde, doch duurzame transitie rond digitale technologie, waarbij AI, robotics en data centraal staan. We zijn ervan overtuigd dat Fari net in de samenwerking met u allen het verschil zal kunnen maken voor Brussel en haar bevolking, maar ook breder dan dat. We kijken er dan ook enorm hard naar uit om u zo snel mogelijk, ook fysiek, te kunnen ontmoeten op de talrijke outreach-activiteiten die wij zullen organiseren. Bonjour, je suis Annemie Schaus, rectrice de l'Université libre de Bruxelles, et je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de vous annoncer le lancement d'un partenariat avec l'Université libre de Bruxelles et la Vrije Universiteit Brussel autour du projet Fari, l'Institut d'intelligence artificielle pour le bien commun. Ce projet a vu le jour par ce partenariat, mais aussi avec l'appui formidable de la région Bruxelles-Capitale, et j'en profite pour remercier son ministre-président Rudy Verwoerd, ainsi que les ministres Barbara Tracht et Bernard Clairfailly. Je tiens aussi à remercier notre partenaire AI for Belgium. Depuis bientôt 2 ans, nos institutions ont travaillé énormément autour de ce projet et pour mettre l'intelligence artificielle et les disciplines associées au service du bien commun. Fari intègre dans ce projet les questions éthiques et d'intérêt général, les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle, et comme juriste et chercheuse en droit des libertés publiques, cet aspect de Fari m'est apparu particulièrement important. Nous avons doté Fari d'outils variés pour poursuivre cet objectif et développer une recherche de pointe, mettre l'intelligence artificielle au service de la société, au service de la région bruxelloise et de ses habitants, et ça c'est un défi indéniablement important à l'heure actuelle. Fari sera un trait d'union entre la ville, la région, ses habitants, les technologies, ceux qui les font et ceux qui les utilisent. L'Institut aura pour vocation de diffuser en Belgique, en Europe, dans le monde, une recherche de pointe sur toutes ces questions et tous les problèmes de gouvernance, les questions éthiques que l'intelligence artificielle soulève, une recherche capable de se remettre en question, une recherche capable de s'intégrer dans les enjeux de société et sans prendre pour acquis que l'intelligence artificielle résoudra tous les problèmes. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Fari s'inscrit dans un écosystème vibrant, dans de multiples initiatives comme ICT for Brussels, sur le développement de nouvelles technologies, sur une remise en question, comme je le disais, de l'apport de l'intelligence artificielle, mais aussi dans un réseau international, par exemple le réseau CIVIS, réseau d'universités européennes, et pourra s'intégrer sur ces diverses initiatives et prendre une dimension de plus en plus internationale. Je finirai en disant que Fari s'inscrit dans le plan de relance de la région bruxelloise et que c'est important dans ces périodes de crise environnementale, de réchauffement climatique, de défis sociétaux, les crises sanitaires, les fractures socio-économiques, de faire front ensemble, main dans la main, pour faire face à tous ces défis. L'Institut, nos universités s'investiront pour aider la région et ses habitants à dessiner leur avenir. Je vous souhaite à tous et tous une excellente semaine de l'intelligence artificielle. Bonjour à toutes et à tous, goeiedag iedereen. Je suis ravie de pouvoir contribuer aujourd'hui au lancement virtuel de Fari, l'Institut AI for the Common Good, qui a lieu au moment de la AI Belgian Week. Comme toutes les technologies, si puissantes et impressionnantes soient-elles, l'intelligence artificielle demeure avant tout un instrument, un outil. Elle peut être mise au service du pire comme du meilleur, cela dépend des intentions qui sont portées par ses développeurs et par ses développeuses. De Europese Unie werpt zich nu al enkele jaren op als voorvechter van ethische en verantwoorde AI. L'Union européenne se positionne depuis plusieurs années déjà comme la championne de l'intelligence artificielle éthique et responsable. Les porteurs du projet AI for the Common Good ont la conviction profonde qu'il est à la fois techniquement possible, mais aussi et surtout philosophiquement indispensable de développer une intelligence artificielle
responsable, une intelligence artificielle qui a un impact sociétal et un impact environnemental positif pour notre planète et pour ses habitants. Cette conviction, elle est largement partagée par le gouvernement de la région Bruxelles-Capitale. Par ailleurs, trouver des solutions aux défis environnementaux et sociaux du XXIe siècle ne sera pas un défi ou le défi d'une poignée de chercheuses et de chercheurs enfermés dans leur tour d'ivoire ou dans leur laboratoire. Développer des solutions à ces défis requerra des équipes diverses sur le plan disciplinaire, avec des chercheurs divers, composés d'académiques, mais aussi d'industriels et de citoyens. Het instituut AI for the Common Good zet zich in om de wereld te bereiken en deze diverse doelgroepen bij hun werk te betrekken. L'Institut AI for the Common Good va s'engager à s'ouvrir sur le monde et à inclure ces publics divers et variés dans leur travail. Il y a un autre aspect du travail de l'Institut qui me tient aussi particulièrement à cœur parce qu'il est en ligne avec la question de la citizen science et de l'ouverture du monde de la recherche vers l'extérieur. Il s'agit de l'inclusion des citoyens et des citoyennes dans les projets d'intelligence artificielle et aussi dans leur gouvernance. Avec l'Institut, on pourra imaginer par exemple la participation de citoyennes et de citoyens qui seront chargés de surveiller la biodiversité régionale et de rassembler des données pertinentes. Ces données pourront ensuite être analysées à travers et avec l'intelligence artificielle à l'Institut pour développer ou bien pour évaluer les initiatives régionales qui visent à maintenir ou à promouvoir la biodiversité. Een voorbeeld uit veel andere dat AI het beste kan dienen. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres que l'intelligence artificielle peut être au service du meilleur. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. L'intelligence artificielle, c'est la nouvelle révolution technologique qui est en train de se produire sur la manière de travailler, d'interagir, de fonctionner dans la société de demain. Et nous voulons profiter de cette révolution technologique pour améliorer la vie ici en ville, en région bruxelloise. Voilà pourquoi nous mettons près de 10 millions dans le cadre du plan de relance européen pour soutenir cet institut et mettre en contact nos chercheurs qui font de la recherche appliquée avec nos administrations publiques pour catalyser la transformation de nos processus de fonctionnement dans les services publics en région bruxelloise. L'intelligence artificielle va toucher des tonnes de domaines de la vie, dans l'économie, dans le fonctionnement des entreprises, mais aussi dans la vie sociale. Par exemple, en matière de mobilité, comment choisir les meilleurs moyens de transport en nous faisant des propositions qui sont les plus efficaces, les plus rapides, qui nous coûtent le moins cher, qui nous font le moins contribuer à la pollution. Ou dans le domaine de la recherche d'emploi, comment mettre en contact les talents de ceux qui cherchent du boulot et les compétences que recherchent les employeurs, comment assurer la bonne assignation entre ces deux côtés du marché, ou en matière de participation citoyenne, comment permettre aux citoyens de contribuer par leur avis, leur opinion sur les projets publics et comment permettre aux autorités publiques de brasser toute cette information pour en retirer ce qui est pertinent pour construire ensemble des projets réussis à Bruxelles. Et puis dans plein d'autres domaines que je ne peux pas imaginer aujourd'hui et qui vont se déployer demain. Donc voilà pourquoi cet institut vise à mettre ensemble les chercheurs qui font de la recherche appliquée sur les applications de cette intelligence artificielle et les services publics dans l'idée d'une smart city, d'une amélioration continue de nos process pour que l'intelligence artificielle contribue aux innovations sociales et sociétales dont nous avons besoin en région bruxelloise. Voilà, bonne chance et bonne vie à cet institut. J'espère que nous pourrons contribuer ainsi à améliorer la vie de nos citoyens et le fonctionnement de nos services publics.